Bonjour à toutes et bonjour à tous, ici Nifin, on se retrouve aujourd'hui avec Aria. Bonjour Aria. Bonjour Nifa. Aria, maîtresse de la guilde de Blackstones, tu viens nous en parler aujourd'hui pour nous la présenter un petit peu. Je te laisse commencer. Qui êtes-vous? Que faites-vous? Où allez-vous? Alors on va commencer peut-être par raconter l'histoire du tout début de la guilde, donc mes débuts en tant que MG. J'ai commencé à construire ma toute première guilde il y a un an maintenant, en mai 2015, donc sur Guild Wars 2, avec donc du coup Occulte et une connaissance. Au bout de 4 mois, ça a un petit peu pété, parce que on s'est rendu compte que voilà, on n'avait pas la même vision d'une gestion de guilde, parce que moi c'est vrai que je me base beaucoup sur la transparence et de la bienveillance. Du coup, on a recommencé une nouvelle guilde en septembre. Là, ça s'est très très bien passé, surtout que l'extension était sortie, donc ça avait un petit peu relancé le dynamisme. Mais au bout d'un moment, malgré tout, on est arrivé au bout de l'extension, on a eu fait le tour, et là, BDO nous a fait de l'œil. Et c'est pourquoi on a décidé de tenter une nouvelle aventure. La moitié de la guilde, pratiquement, voilà, m'a suivi sur ce nouveau jeu. Donc on a commencé avec une base de 8 joueurs. D'accord, donc 8 joueurs, c'est vos objectifs, vous faites quoi? Du PVP? Du PVE? C'est quoi le but au final? Alors la guilde est très polyvalente, je suis moi-même la première à changer d'orientation de jeu selon mes envies, selon mes humeurs. Donc il y en a vraiment pour tous les goûts. Niveau PVE, bien sûr on est obligé d'y passer de toute façon pour se stuffer. Donc on organise régulièrement des sessions de grind, au moins une par semaine, hein, voire plus. Ensuite on fait bien sûr les parchemins, tous les 6 jours. Et ensuite, niveau PVP, on organise régulièrement des tournois en arène, des tournois amicaux récompensés, tout ça, on rigole bien. Et GVG, bien sûr, à venir, ce sera implanté très bientôt. Euh, Par contre, dans la mesure où on a choisi un effectif assez réduit, on participera au GVG par le biais d'Alliance. Ça, on n'a pas le choix, c'est sûr. Alors je t'entends parler de beaucoup d'events que vous préparez en guilde, et du coup pour l'organisation des events, vous faites comment? Vous en parlez comme ça? Vous avez un forum, quelque chose? Oui, on a un forum, on a un site et un forum, en fait un site donc vitrine, où on peut retrouver la présentation de la guilde, la charte, la procédure pour nous rejoindre. Ensuite, on y a aussi un système de news qui est réactualisé tous les mois. On peut retrouver également la liste des membres. Et ensuite, on a tout ce qui est partie forum, qui est vraiment un véritable lieu de vie de la guilde, hein, une véritable plateforme d'échange. Et ensuite, voilà, un calendrier où toutes les sorties et events organisés y sont planifiés. Donc il suffit juste de s'y inscrire, de se positionner en tant qu'absent ou non absent. Et puis voilà, ça nous permet de mieux nous organiser et de pouvoir anticiper sur la présence de chacun. Ok, alors pour le recrutement, je te propose de sortir un petit peu de ce cadre un peu sympathique et chaud au coin du feu. On va aller prendre l'air. Ouais, Et ça puis tu vas me marche. raconter comment on rentre chez Blackstones. Ok, pas de souci. Alors pour entrer chez les Blackstones, il faut passer par notre forum où chaque postulant doit y déposer une candidature. On a fait déjà un formulaire qui est codé avec des questions assez précises auxquelles voilà, on évalue sur les réponses, la qualité de la rédaction et le soin apporté. Et ensuite, les membres et moi-même répondons à la candidature, donc soit pour la soutenir, soit pour l'invalider. Il n'y a pas de limite de vote, c'est la majorité qui l'emporte. Généralement, il faut attendre 2 jours. Et ensuite, voilà, la personne est invitée en guilde et sera mise à l'essai pendant une semaine. Moi, je vais être celle qui va valider la période d'essai. Je suis regardante sur 3 choses. Premièrement, sur l'assiduité in-game, si la personne se connecte régulièrement, si elle est active. Ensuite, je vais être regardante sur la présence sur le vocal, parce que c'est vraiment voilà, un autre lieu de vie aussi de la guilde, qui permet vraiment d'avoir un groupe soudé, voilà, de maintenir cette bonne cohésion. Et enfin, la participation aux activités proposées. Voilà, donc au terme de la semaine, je fais un bilan avec la personne qui va me partager ses impressions sur la semaine, et ensuite, voilà, je lui fais un retour sur ces 3 points, et puis voilà, la personne passe ensuite membre officiel de la guilde. D'accord, et actuellement pour le recrutement, vous arrivez à avoir des postulations, il y a de l'activité sur le jeu, Ouais, ouais, tout à fait. Alors depuis 2 semaines, il faut l'avouer, on a moins de chances de recruter là
en ce moment par les annonces de recrutement en jeu. Là, ça fait 2 semaines que le recrutement se fait beaucoup par le bouche à oreille. Voilà, soit via le forum officiel, soit la connaissance des membres voilà, qui sont déjà chez nous, mais également grâce au projet de communication qu'on a lancé. Parce qu'on a lancé, voilà, on a essayé de se diversifier sur d'autres plateformes. Donc on a créé une chaîne Twitch, voilà, de la guilde qui s'appelle Blackstones TV, où on a actuellement 3 streamers, donc Jayco, Kazoo et toi, Et moi. Nifa. Voilà, de pouvoir partager tout ce qu'on fait en guilde, donc pas uniquement sur BDO, mais voilà, s'il y a des membres qui veulent se faire une session sur Rocket League, bah voilà, ça peut être partagé sur la chaîne. Et ensuite, il y a voilà, notre chaîne YouTube, où là, on peut retrouver la rediffusion des lives, mais également voilà, des enregistrements VOD. Parfait, donc bon là je pense qu'on a une bonne idée de ce qu'est Blackstones, ce qu'est la guilde de Blackstones. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter ou est-ce qu'on passe à la partie où on apprend un petit peu mieux à te connaître toi? Parce que mine de rien, le leader d'une guilde en général, c'est la personne qui montre la voie, c'est la personne qui montre l'exemple, et c'est bien de connaître un petit peu. Donc si t'as rien à rajouter, on va passer à cette partie-là. Bah écoute, non, rien à rajouter. Parfait. Rien à rajouter pour moi, ouais. Alors je te propose, on se donne rendez-vous à 14h, il y a un endroit pour faire un goûter, un peu plus loin, et puis comme ça on pourra discuter. D'accord. Alors dis-moi Aria, comment on fait quand on est une GM sur Guild Wars 2, qu'on a son petit projet, qu'on a lancé son truc, que tu nous as dit que ça marchait pas trop mal puisque l'extension va sortir, etc. Pour avoir envie de partir sur un autre jeu et dire à ses membres, bon bah écoutez, si vous voulez qui même me suivent, je vais sur BDO. Comment ça se passe? Ouais. C'est vrai que c'est une démarche assez compliquée. Moi j'avais été la seule à tester la phase de bêta. Parce que j'avais précommandé le jeu, j'avais pris la précommande à 100 €. Donc j'avais testé le jeu, voilà, précommande. Je me suis dit, bon, c'est vrai que c'est un jeu quand même qui semble avoir de l'avenir. J'ai eu un gros coup de cœur pour le design, pour le gameplay et puis pour le background hyper riche qu'il peut y avoir. Et ensuite, voilà, le jeu est sorti. Donc je l'ai testé, voilà, enfin je me suis remis dessus une petite semaine. Et au début, je m'étais dit, bon, je continuerai la guilde sur Guild Wars 2, donc je participerai à tous les events et toutes les sorties de guild, c'est-à-dire le soir à partir de 21h, et le reste du temps, quand j'ai du temps libre, je jouerai à BDO. Sauf que, au fur et à mesure, je me suis rendu compte que ça allait devenir compliqué, parce que voilà, le BDO m'attirait bien plus que Guild Wars 2, et je me suis dit que ça allait être compliqué de trouver un équilibre. Et un jour, on s'est tous réunis, juste après des missions, et là, je leur ai dit que voilà, je pense, voilà, je leur ai vanté un petit peu les mérites du jeu. J'étais pas la seule à y être non plus intéressée, mine de rien, ça faisait quelques temps qu'on en parlait tous ensemble. Et c'est à ce moment-là que voilà, je leur ai proposé de retenter l'aventure avec moi sur ce nouveau jeu. Donc ceux qui n'ont pas été d'accord, qui n'avaient pas l'impression de faire le tour du jeu sur Guild Wars 2, eh ben, sont toujours à l'heure actuelle sur Guild Wars 2 et on les retrouve de temps en temps le dimanche soir lorsqu'ils sont disponibles pour se faire des missions de guild sur Guild Wars 2. Et les autres voilà, ont tenté la nouvelle aventure sur le jeu. Donc c'est vrai que c'est pas évident comme démarche à faire, mais c'est quelque chose dont on parlait depuis longtemps, donc ça n'a pas vraiment été une surprise pour personne, quoi. Après, c'est sûr que je me pose toujours encore la question aujourd'hui, à savoir si je serais venue sur le jeu sans mes anciens guildes. C'est vrai que ça faisait pour certains presque 1 an que je jouais avec eux tous les soirs. Je me voyais mal être là sans eux. S'ils avaient dit non, on vient pas, tu serais resté sur Guild Wars 2. Je crois, oui. Je sais pas, c'est difficile à dire. Donc le jeu t'a plu, le gameplay, etc. Et la communauté, t'en penses quoi du coup? Alors la communauté, bon c'est un petit peu comme dans le monde, hein, il y a un petit peu de tout. Après le forum en tout cas officiel est un forum très actif, j'y passe quand même pas mal de temps, je lis beaucoup de topics et puis ça me permet aussi de voir un petit peu ce qu'il y a comme guild qui pourrait être potentiellement bien pour faire alliance ou au contraire certaines avec qui on pourrait avoir des divergences au niveau des orientations et des objectifs. Après, moi, généralement, je trouve la communauté plutôt accueillante. Après, malheureusement, il y a une partie quand même suggestion sur le forum officiel où malheureusement, il y a beaucoup de gens qui râlent. Et c'est vrai que j'ai l'impression que les gens qui aiment le jeu jouent et qu'on ne prend pas assez le temps de renvoyer aux développeurs que leur jeu est bien.
Voilà. Et c'est pour ça que les patch notes sont pas toujours appréciés par l'ensemble de la communauté, quoi. En parlant de patch notes, puisque tu y viens, ils vont là, alors je sais pas si ça a été fait ou si ça va être fait, supprimer le malus d'XP pour toutes les personnes qui se font PK. Est-ce qu'on n'en viendrait pas justement à écouter les gens qui râlent beaucoup parce qu'ils se font PK et qui perdent de l'XP et qui trouvent ça anormal, mais ça faisait Exactement. partie du jeu à la base. Et là, on vient à enlever ce genre de système un peu punitif. Est-ce que tu crois pas qu'on va en venir à simplifier encore le jeu, qui à la base a plu à beaucoup de gens, et que la minorité à qui ça plaît ne s'exprime pas du tout, et qu'on écoute cette autre minorité qui s'exprime sur les forums par contre. Absolument, c'est là où je voulais en venir et c'est un petit peu dommage parce que c'est vrai que j'ai l'impression que depuis la sortie, le jeu se casualise un petit peu, hein, il occidentalise, hein, finalement. La communauté européenne est quand même bien connue pour râler. Euh, c'est vrai que depuis la sortie du jeu, on a eu par exemple la diminution du nombre de Blackstones pour optimiser une armure, l'augmentation de la régularité du loot. Voilà, là encore cette annulation de malus lorsqu'on se fait PK par d'autres joueurs PVP. C'est vrai que moi tout ça me fait un petit peu peur, hein. C'est vrai que je pense que la majorité de la population est venue sur le jeu parce que c'était un jeu HL et que ça faisait du bien de se confronter à de la difficulté. Après, là sur ce dernier patch notes, moi je suis vraiment là dans une politique j'attends de voir, voilà, wait and see comme on dit. C'est-à-dire que si rien ne change, ça me fera pas quitter le jeu. Ça c'est clair et net. Je prends encore beaucoup de plaisir, hein, parce que c'est vrai qu'en théorie, là, ce patch note, ça empêche, voilà, aujourd'hui de défendre son spot efficacement. Mais finalement, en pratique, personnellement, moi depuis mercredi, j'ai pas vu de différence. Donc voilà, je pense qu'il faut prendre son mal en patience. Et puis qui sait, au prochain patch note de mercredi prochain, ils vont peut-être nous réserver une jolie surprise. Et il y a un autre patch, enfin autre chose qui est arrivé sur le jeu, c'est qu'ils ont retardé l'arrivée du gros patch, de la grosse mise à jour qui devait introduire les GVG et les prises de fort, si j'ai bien compris, et ils l'ont retardé. Et alors que ça existe déjà sur la version coréenne et sur la version russe, l'Europe, c'est l'enfant maltraité de BDO. Oui, c'est vrai, on dirait un petit peu que c'est repoussé, mais après tout, je pense qu'il faut pas. Voilà, il faut pas prendre ça négativement. Je pense que s'il le repousse et qu'il le retarde, c'est peut-être parce qu'il l'améliore, justement. D'après ce que j'ai compris, voilà, ils ont retenu la leçon, justement, sur la version coréenne et russe. Ils essayent de faire quelque chose de mieux. Et puis après, personnellement, je trouve que ça laisse justement à la guilde un petit peu plus de temps pour se préparer. Ça nous permet de continuer à gonfler notre effectif. Ça nous permettra de nommer là dans les prochains jours un officier GVG qui nous permettra de nous orienter au niveau des stratégies et des bulles de GVG. Et puis moi, de toute façon, à l'heure actuelle, j'éprouve aucune lassitude sur le jeu, je m'ennuie pas une seule seconde. Donc je suis pas vraiment si pressée que ça, même si je suis quand même impatiente de pouvoir goûter au GVG. Oui, je comprends qu'après, quand on est en phase de préparation, il y a un certain plaisir, et on est rassuré un petit peu de voir que ça s'éloigne, qu'on n'est pas prêt. Mais je pense surtout aux grosses guildes qui elles sont prêtes Oui, et qui attendent que ça. tout à fait. Est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter? Bah écoute, non, pas grand chose. Peut-être à ces gens qui verront la vidéo. J'en profite pour remercier aussi moi tous les membres qui se portent volontaires pour pouvoir porter tout ça et dynamiser la guilde voilà, dans tout ce qu'elle peut, proposer, de faire une meilleure guilde tous les jours. Et puis voilà, de toujours avoir à l'idée que même si on est une guilde à l'ambiance familiale, qu'elle reste quand même voilà exigeante dans bien de ses aspects, quoi. Et que si vous voulez nous rejoindre, les rejoindre, vous allez sur blackstones.on.vg et vous avez le site qui est très très bien fait Canon. d'ailleurs, qui est tout à fait canon, ouais, c'est Merci à exactement Seth ça. encore. Ouais. Et vous pouvez postuler, il y a un gros bouton en bas, nous rejoindre, et vous pouvez postuler. Alors oui, c'est un petit peu pas difficile, mais on regarde beaucoup les gens qui rejoignent, mais comme a dit Arya, c'est une guilde familiale, on passe beaucoup de temps ensemble sur le jeu et sur le vocal, donc les joueurs de bonne qualité, de bonne compagnie sont les bienvenus. Absolument. Blackstones.on.vg, le lien sera rajouté de toute façon dans la description de la vidéo.
Comme ça, vous avez directement accès au site. Et si vous avez envie de rejoindre une guilde française, eh ben, n'hésitez pas. Merci à toi, Nifa. Et merci à toi, Aya, et puis une bonne journée au milieu des coquelicots. Ça marche. À plus tout le monde. Bye bye.